Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour le jeu Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, je commence les commentaires sur les héros de la boîte de base avec Spider-Man. Alors, Spider-Man, Peter Parker, côté... Allez, on va commencer par le côté héros. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, Avenger. Alors j'ai remarqué que jusqu'à présent tous les héros sont Avengers. Sens d'araignée, interruption, quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte, taille de main 5, point de vie 10. Peter Parker, l'alter ego, 3 de récupération, taille de main 6, point de vie 10. Trait génie, scientifique, ressources, générer une ressource mentale, limite d'une fois par round. Alors, en face héros, total des caractéristiques de 6. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, donc le contre c'est pas son truc, l'attaque ça va, la défense c'est vraiment son point fort. Quand le méchant, alors le méchant pas un sbire, uniquement le méchant, mais quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Et ben, ça veut dire que, ok, en héros il a une taille de main de 5, à la fin de son round il ramène la taille de sa main à 5, mais s'il se fait attaquer par le méchant, ce qui a priori est le cas vu qu'il est en face héros, et ben il pioche une 6ème carte et donc commencera son round suivant avec 6 cartes en main, à moins qu'il en dépense entre temps. Donc ça fait qu'il a une bonne taille de main, point de vie 10, c'est... Je vais pas trop analyser, je vais regarder rapidement. Ouais, on va dire c'est dans la moyenne basse, mais c'est correct. Face alter ego, eh ben, une ressource générée par round de type mental. Ok. Donc, en fait, sur chaque face, il a un bonus de ressources ou de cartes. Ce qui revient... Enfin, un bonus de cartes, c'est un bonus de ressources. Un bonus de ressources, pas forcément un bonus de cartes, mais au final, taille de main 5 ou 6, il a un peu plus. Enfin, il a l'équivalent d'un peu plus. Alors, sa capacité à générer des ressources mentales... Dans la boîte de base, ça n'influence que sur Black Widow. Black Widow en protection, qui est un allié, je vous fais pas toute la carte, mais en gros, interruption. Quand une carte est révélée du deck rencontre, inclinez Black Widow et dépensez une ressource mentale, annulez les effets de cette carte et défaussez-la, ensuite révélez une autre carte du deck rencontre. Donc, une carte révélée du deck rencontre, ça se produit pendant la phase du méchant. Peter Parker génère la ressource, donc c'est quand il est en face alter ego. Donc c'est pendant la phase du méchant, vous êtes en alter ego, le méchant manigance, ok. Ensuite, carte rencontre, et ben vous pouvez utiliser la ressource de Peter Parker pour utiliser Black Widow. Par contre, comme il y a une limite d'une fois par round, il faudra avoir conservé la possibilité d'utiliser cette ressource, ne pas l'avoir utilisée pendant la phase de héros. Et personnellement, Black Widow n'est pas une carte que j'utilise, donc c'est assez anecdotique. Par contre, la défense de 3, qui est, je vérifie rapidement, la meilleure défense dans la boîte de base, la meilleure défense avant modification de la boîte de base, ça peut inciter à miser à fond sur la défense. Par exemple, en jouant protection, on a la veste blindée, une amélioration qui coûte 1, qui donne 1 de défense, donc qui fait passer Spider-Man à 4. Et toujours en protection, on a inébranlable, une amélioration qui coûte 1, qui dit « Réponse après que votre héros a défendu, défaussez inébranlable, redressez votre héros ». Donc la combinaison des deux cartes, ça vous permet de défendre à 4, puis de défausser inébranlable pour redresser le héros et en faire quelque chose pendant la phase de héros. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les cartes protection, défendre, ça a ses avantages, mais ça a quand même un gros inconvénient qui est que si on a défendu, on s'est incliné pendant la phase du méchant et on commence la phase de héros, incliné donc sans la possibilité d'utiliser les 3 caractéristiques d'attaque, de contre, d'attaque, et bon, voilà, contre ou attaque pendant la phase de héros. Alors, les cartes du pack en elles-mêmes maintenant. Black Cat, c'est un allié unique qui coûte 2, 1 de contre avec 1 dégât consécutif, 1 d'attaque sans dégâts consécutifs, 2 points de vie. Réponse forcée, après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck,
ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource mentale imprimée défaussée par cet effet. Alors, dans les 15 cartes de Spider-Man, des cartes avec l'icône de ressources mentales, il y en a 5. Les deux, évidemment là j'ai les noms en anglais, sens de l'araignée, sens d'araignée amélioré, voilà, et les 3 coups de pied en balancier. Donc ça fait quand même une bonne proportion, ça fait une carte sur 3 parmi les cartes du set du héros, sachant que Spider-Man, voilà, parmi ces 15 cartes, alors déjà il y a Black Cat, donc en fait c'est 5 parmi 14, et il a 6 améliorations, un soutien, alors il pourra pas tout avoir en jeu simultanément, ça sera extrêmement improbable, mais quand même s'il laisse des cartes en jeu, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a moins de cartes qui circulent entre la main, la pioche, la défausse, et donc ça augmente encore les chances de piocher une carte. Et si on regarde les cartes autres dans la boîte de base qui ont une icône de ressources, eh ben on a bien évidemment Génie, la carte ressource basique. On a 4 cartes en tout en agressivité. On a 6... Enfin, je compte le nombre de cartes, hein, pas le nombre de types de cartes. Donc 4 cartes en agressivité, 6 en justice, 4 en commandement, 6 en protection et 7 en basique. Donc voilà, Black Cat, alors faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Une fois de temps en temps vous piocherez une carte, très très rarement vous en piocherez 2, et il faut retenir que c'est en jouant protection que vous avez le plus de chances de piocher. Alors si on compare maintenant les caractéristiques de Black Cat avec d'autres alliés, elle coûte 2, elle fait 1 de contre ou 1 d'attaque. Les autres alliés, on a Hulk, il a le même coup, mais lui, il ne contre pas, il attaque à 3, il a 5 points de vie, mais Hulk est très instable, on va dire. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, vous l'utilisez 5 fois, et à chaque fois vous avez 2 dégâts bonus. Si vous n'avez pas de chance, vous l'utilisez une fois, et il est défaussé. Et moi, quand je joue Hulk, voilà, je m'attends... j'espère pas le garder longtemps, je me dis, je l'utilise une fois, j'essaie de l'utiliser une deuxième fois, s'il a pu attaquer 2 fois, ensuite il bloque, parce que c'est important de le faire bloquer, si je l'utilise une 3e fois, je prends le risque d'avoir une carte soit avec un icône de ressources mentales, soit un icône libre, et du coup de le défausser avant d'avoir pu bloquer. Luke Cage, il coûte 4, donc 2 fois plus, mais il attaque de 2, 5 points de vie, une carte d'état tenace. Théoriquement, on peut s'attendre à ce qu'il inflige 10, voire 12. On a Mockingbird, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, mais elle peut sonner en plus un ennemi. Donc Black Cat n'a pas un gros impact. C'est-à-dire, elle fait pas plein de dégâts d'un coup, elle fait pas des dégâts pendant très longtemps. Par contre, elle a un gros avantage, c'est que son attaque n'a pas de dégâts consécutifs. C'est-à-dire que Black Cat, vous la jouez, éventuellement vous contrez une première fois, elle se prend un dégât consécutif, il lui reste plus qu'un point de vie, et ensuite elle fait des attaques. Elle attaque de 1, mais elle se prend pas de dégâts consécutifs, donc elle reste sur la table, elle attaque de 1, elle attaque de 1, elle attaque de 1. Donc peu de dégâts à la fois, mais vous pouvez éventuellement la laisser sur la table toute la partie. Et si à un moment donné, la situation semble risquée niveau point de vie de Spider-Man, et bien évidemment, vous l'utilisez pour bloquer. Le fait qu'elle n'ait pas de dégâts consécutifs lors de ses attaques et que donc elle puisse attaquer théoriquement pendant toute la partie, bien évidemment une seule fois par round, ça donne envie de jouer motivé. S'il y a quelqu'un qui joue commandement à la table, un motivé sur Black Cat, ça fait que maintenant, elle a une attaque de 2 sans dégâts consécutifs. Alors une attaque de 1, comme je le dis, c'est toujours ça pour faire sauter les jetons, les cartes état tenaces. Ça peut achever un ennemi, mais pris séparément, c'est rien, ou presque. Avec motivé 2, infliger 2 dégâts à chaque round avec un allié qui, a priori, ne va pas être vaincu. Là, ça commence à être intéressant. Si vous jouez contre Claude, 2, c'est ce qu'il faut pour tuer je crois que ça s'appelle trafiquant d'armes. Si vous jouez contre le bouffon vert, de mémoire toujours, ces esclaves bouffons ont 2 points de vie. Et même si vous jouez contre Ultron, si les drones sont boostés, ce qui arrive parfois,
sont boostés d'un point de vie, et ben vous pouvez quand même les tuer. Enfin, vous en tuez un à chaque attaque. Deuxième carte, salto arrière, c'est un événement qui coûte 0. Défense compétence, interruption de défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Donc, Spider-Man, il est quand même a priori taillé pour la défense. Il a de base 3 de défense, dans le jeu il y a des cartes qui vont pouvoir améliorer sa défense. Enfin dans la boîte de base il n'y en a qu'une, mais plus tard il y aura d'autres possibilités. Quand le méchant initie une attaque contre lui, il pioche une carte qui peut apporter une solution ou qui peut servir à payer la solution. Mais, voilà. Comme je disais tout à l'heure, chaque fois que vous défendez, vous vous engagez, vous privez de la possibilité d'utiliser votre héros pendant le round suivant. L'avantage c'est qu'en défendant, vous diminuez le nombre de dégâts reçus. Vous n'avez pas utilisé à sacrifier un allié pour ne pas prendre de dégâts. Mais là, le salto arrière, c'est aussi la possibilité de dire, en utilisant seulement une carte de ma main, je ne prends aucun dégât. Je ne sacrifie pas d'allié, je prends pas de dégâts, j'incline pas le héros. C'est quand même très, très efficace. Et il y en a que je regarde. Voilà, salto arrière, il y en a 2. Donc voilà, encore une fois, une carte qui fait de Spider-Man un très bon défenseur. Enfin là, c'est même pas défenseur. C'est une bonne capacité à se faire attaquer par le méchant sans trop subir. Et d'ailleurs, vous pouvez, grâce à salto arrière, dire sur une table multijoueur, duo ou plus, dire le méchant attaque, le méchant m'attaque moi, je laisse passer, je pioche une carte, je devrais subir, 3, 4, 6 dégâts, je joue salto arrière, le méchant attaque un autre héros à la table, et là, je défends, j'utilise ma défense de 3 éventuellement boostée, voilà. Donc, le salto arrière a protégé Spider-Man qui a encaissé aucun dégât, et ensuite Spider-Man a défendu un autre héros, et a évité à cet autre héros les dégâts, et d'incliner sa carte d'identité. Dans la boîte de base, pour le soin, on a 2 cartes, équipe médicale en protection, un soutien qui coûte 3, qui a 3 utilisations, action retirer un jeton de l'équipe médicale et inclinez-la, soigner 2 dégâts d'un personnage ami. Donc avec cette carte-là, pour 3, vous pouvez au total soigner 6 dégâts en 3 fois, sur le héros ou sur un héros, ou sur un alter ego ou sur un allié. Et on a aussi premier soin, un événement basique qui coûte 1, action soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Donc là aussi du 2 dégâts pour 1, le même ratio. Et on remarque aussi que premier soin, il y a un icône de ressources mentale. Donc si vous le mettez dans votre deck, c'est une carte que Black Cat pourrait récupérer. Carte suivante, sens d'araignée amélioré, un événement qui coûte 1. Un des événements qui a une icône de ressources mentales. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés. Bon, je le disais dans une autre vidéo, il me semble que tous les effets d'une carte rencontre sont des effets une fois révélés. Parfois il y a renfort sur la carte, alors renfort, c'était souligné dans une vidéo de la Marvel JCE TV, renfort c'est pas un effet de la carte, c'est un mot-clé, donc quand on annule les effets d'une carte, on n'annule jamais le renfort, mais si vous avez une carte rencontre qui dit une fois révélée et tout un paragraphe, vous l'appliquez pas, s'il y a renfort, la ligne d'en dessous une fois révélée, 2 points et tout un paragraphe, vous appliquez uniquement le renfort. Annuler une carte traîtrise, c'est très efficace. Alors, un truc, pareil j'ai déjà dit dans une autre vidéo, faut bien voir que c'est une carte traîtrise, pas une carte rencontre, donc si c'est une carte attachement, ça marche pas, si c'est une manigance annexe, ça marche pas, si c'est un sbire, ça marche pas non plus, mais quand même, dans l'éventail des cartes traîtrises, il y en a des très violentes, surtout si vous jouez en expert, où vous pouvez avoir des effets du style incliner votre carte identité, ce qui vous empêche d'agir pendant votre round suivant. Vous pouvez avoir des choses comme dépenser 3 ressources ou incliner tous vos personnages, ou alors vous prenez une carte d'état, désorienter ou sonner, etc., etc. Une carte très forte. À côté de ça, et ça combiné avec salto,
enfin ça combiné avec la capacité de Spider-Man de piocher quand le méchant initie une attaque contre lui, le 3 de défense, la possibilité de jouer salto arrière, ça fait que Spider-Man, il peut réduire sérieusement la dangerosité de la phase de méchant. Il subit peu ou pas de dégâts, la carte traîtrise, il l'annule, donc vous pouvez... vous avez quand même un héros qui semble assez bon en contrôle du deck de rencontre. Comme carte similaire dans la boîte de base, on a Restez derrière moi, c'est un événement protection qui coûte 1. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Le méchant vous attaque à la place. Alors, pour le même prix, Sens d'araignée amélioré, ça annule les effets révélés, et Restez derrière moi, ça annule les effets révélés, mais ça les remplace par une attaque du méchant. Alors, si vous utilisez Restez derrière moi, le méchant attaque Spider-Man, du coup Spider-Man pioche une carte. S'il a un salto arrière, il laisse passer l'attaque, il annule les dégâts. S'il est redressé, il peut se défendre. Mais clairement, Sens d'araignée amélioré, c'est plus efficace, mais les deux cartes se justifient si on essaie d'avoir un deck un peu défense-contrôle du deck de rencontre. Carte suivante, coup de pied en balancier, qui est en 3 exemplaires. Un événement qui coûte 3, aérien attaque super pouvoir, action de héros attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi, et icône de ressources mentales. Alors la carte est en 3 exemplaires, c'est la carte d'attaque de Spider-Man. Niveau carte d'attaque dans la boîte de base, on a Assaut implacable, un événement qui coûte 2, qui est en agressivité, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un sbire, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés aux méchants. Donc Assaut implacable, c'est déjà pas mal, c'est que 5 dégâts. Alors ça coûte 1 de moins. C'est que 5 dégâts, c'est que sur un sbire, mais par contre possibilité de débordement si on utilise les bonnes ressources. À côté de ça, Uppercut, un événement agressivité qui coûte 3. Action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc là pour le coup, c'est ça coûte autant que le coup de pied en balancier, mais ça inflige que 5 dégâts, pas 8. Autre carte qui a un gros potentiel de dégâts, c'est Hulk, dont je parlais tout à l'heure. Il coûte 2, il fait des attaques de 3, mais il a la possibilité, en défaussant la bonne carte du dessus du deck, d'infliger 2 dégâts de plus, d'infliger 1 dégât à chaque personnage, et comme c'est un allié, on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, la carte, si elle sert plusieurs fois, elle a aussi un potentiel de 6 dégâts, 8 dégâts ou bien plus, mais en plusieurs fois et plus incertain. Donc coup de pied en balancier, il me semble, de toutes les cartes que je connais en tout cas, et encore une fois j'ai pas toutes les cartes qui sont sorties jusqu'à présent, alors c'est la plus grosse valeur de dégâts assurée sur une carte. On a des cartes comme l'événement d'Iron Man qui peuvent infliger jusqu'à, de mémoire, 13 dégâts en une seule carte, sauf que là, on est sûr, c'est 8. 3, je le disais, c'est la limite de coût. 4, c'est cher. 3, ça commence à être pas facile à payer. Mais Spider-Man a des facilités sur la pioche et les ressources. Donc ça fait une très grosse carte d'attaque. Alors bien évidemment, comme Spider-Man n'a pas énormément de solutions d'attaque, il faudra s'assurer de bien l'utiliser, s'assurer de pouvoir l'utiliser, donc ça veut dire, par exemple, utiliser avant ça Black Cat, ou même l'attaque de Spider-Man, l'attaque basique de Spider-Man, pour retirer un jeton tenace. Ça veut dire qu'il faudra s'assurer que Spider-Man n'est plus sonné, donc par exemple utiliser son attaque basique pour retirer la carte état sonnée. Parce que si on se retrouve à devoir utiliser ça pour vaincre un garde blindé qui a que 3 points de vie mais qui est garde, ça fait pour le coup une attaque très chère. Carte suivante, Tante May, c'est un soutien qui coûte 1. Action d'alter ego, incliner Tante May, soigner 4 dégâts de Peter Parker. Alors soin de 4 dégâts, c'est très efficace. Voilà, donc c'est une très bonne carte. Ça sert qu'en alter ego, mais après tout, quand on se met en alter ego, c'est notamment pour se soigner. Peter Parker, lui, de base, il a une récupération de 3. Il a 10 points de vie au total. Ça veut dire que si vous passez en alter ego
et que vous pouvez incliner Peter Parker et Tante May, vous pouvez en une phase d'alter ego vous soigner de 7 sur 10. Donc Spider-Man, on peut le laisser assez longtemps en héros, accepter qu'il encaisse des dégâts, et si on tombe à plus que 3 points de vie restants, on passe en alter ego, récupération de Peter Parker et utilisation de Tante May, et d'un coup on passe de 3 à 10, donc de plus beaucoup au maximum. Et comme je le disais tout à l'heure, équipe médicale, voilà, vous soignez normalement que de 2 par 2. Alors par contre l'équipe médicale ne vous force pas à repasser en alter ego. Mais si vous jouez Spider-Man Protection, Spider-Man plus Tante May plus l'équipe médicale, voilà, vous pouvez commencer, évidemment, il faut éviter, mais si vous commencez votre phase de héros à 1 point de vie restant, vous pouvez repasser à votre maximum. Et en autre quart de soin, voilà, premier soin, j'ai envie de dire même remarque, ça soigne de 2, Spider-Man se soigne de 3, Tante May le soigne de 4, possibilité de se soigner de 9. Carte suivante, Spider Tracer, c'est une amélioration qui coûte 1, objet tech, attachez cette carte à un sbire, interruption forcée, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc c'est la principale solution, on va dire de contre, de Spider-Man, qui lui n'a que 1 de contre, et qui donc ne retire qu'une menace quand il utilise l'action de contre basique. Si vous jouez en justice, ça combotte assez bien avec salle d'interrogatoire, un soutien qui coûte 1 qui dit « Réponse après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance ». Donc avec les deux, vous vainquez un sbire, vous pouvez retirer 4 menaces. 3 sur une manigance et une sur la même manigance ou une autre. En solo, 3 menaces en moins, ça vous débarrasse de la majorité des manigances annexes, d'après mon souvenir. Et 4, oui bon là, en solo ça sera rare quand même d'avoir 5 menaces, alors sur une manigance annexe, sur la manigance principale, à voir. Niveau cartes qui font du retrait de menaces, toujours en justice, on a de grandes responsabilités qui coûtent 0 et qui permet, voilà, interruption de héros, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Donc c'est une carte en gros qui transforme de la menace en dégâts. Pour 0, si on veut retirer 3 menaces, enfin, pour que ça empêche de mettre plutôt 3 menaces, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se prendre 3 dégâts, encore une fois, Spider-Man, s'il est bien installé, si la Tante May en jeu, il peut encaisser pas mal de dégâts. Donc Spider Tracer, c'est la solution anti-menace de Spider-Man, mais il va falloir la piocher, il en a que 2 de mémoire, vérifie, il en a 2 dans son deck, oui, enfin 2 dans son set. Il faut à tout prix l'attacher à un sbire, donc il faut qu'il y ait un sbire en jeu. À une table de 3 ou 4 joueurs, c'est pas un problème. En duo, ça devrait pas être trop un problème. En solo, il se peut que vous ayez besoin là tout de suite de retirer 3 menaces, il n'y a pas de sbire, vous devez la garder en main, précieusement jusqu'à ce qu'un sbire apparaisse. Par contre voilà, si vous jouez en duo, que vous spécialisez Spider-Man dans le contre, et ça combiné à salle d'interrogatoire, combiné à 2 grandes responsabilités, ça va vous être efficace pour le contre. À noter que de grandes responsabilités a une icône de ressources mentales. Carte suivante, le lance-toile, présent en 2 exemplaires également, une amélioration qui coûte 1, objet tech, utilisation 3 jetons toile, ressource de héros, retirez un jeton toile du lance-toile et inclinez-le, générez une ressource libre. Donc de la génération de ressources libres, toujours intéressant. Pour certaines cartes, alors je vais pas toutes les citer, mais par exemple pour Black Widow allié, pour Assaut implacable, pour Vision, voilà. Ça marche qu'en héros, mais une ressource de plus, ça vous évite d'avoir à défausser une carte de la main. C'est utilisable à 3 reprises, 3 rounds successifs, enfin, pas forcément successifs, mais 3 fois une ressource, et ça vous a coûté qu'un. Donc on a un bon gain de ressources. Vous profitez par exemple que vous êtes en alter ego, vous utilisez la ressource donnée par scientifique, vous jouez lance-toile, vous passez en face de héros, et maintenant vous utilisez un jeton de lance-toile.
On peut comparer ça à l'héliporteur, un soutien qui coûte 3, un max par joueur. Action, inclinez l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée par ce joueur à cette phase. Donc l'héliporteur pour 3, à chaque round il peut réduire de 1 le coût d'une carte, qu'on soit en alter ego ou en héros. Lance-toile, vous payez 1, et 3 fois vous allez réduire de 1. Mais typiquement, l'héliporteur au premier round c'est difficile à poser, parce qu'il faut défausser pas mal de cartes, mais en première main avoir le lance-toile c'est excellent parce que vous utilisez votre ressource vous utilisez votre ressource générée par l'alter ego, vous posez le lance-toile, vous passez en héros, et sur 3 rounds, celui-ci et les 2 suivants ou 2 autres plus tard, vous avez une ressource en plus qui pourra vous aider à payer l'héliporteur et ensuite vous êtes bien lancé niveau ressources. Carte suivante, pris dans la toile, une amélioration qui coûte 4, donc cher, encore une fois 4 ou plus c'est cher. Condition, sous forme de héros uniquement, attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défaussez pris dans la toile à la place, ensuite sonnez ses ennemis. Donc la carte est chère. Par contre, vous l'attachez sur un ennemi, je pense qu'en général on l'attache sur le méchant, à moins qu'on ait en jeu un sbire très puissant. La première fois qu'il est censé attaquer, il attaque pas et à la place on défausse pris dans la toile, puis on sonne l'ennemi. Donc pour 4, vous empêchez 2 attaques successives. C'est un petit peu comme, alors schématiquement, mais c'est un petit peu comme si on mettait une carte état sonnée, une carte état sonnée, avec la spécificité qu'une fois qu'elle est défaussée, on en remet une autre à la place. Si on compare, Mockingbird c'est un allié qui coûte 3 et qui va sonner un ennemi. Bon, qui peut avec ses 3 points de vie être utilisé 3 fois pour contrer ou attaquer, ou 2 fois pour contrer et ou attaquer, et 1 fois pour bloquer. Donc pris dans la toile, l'effet est très puissant, mais le coût fait que si on n'est pas bien installé, c'est très dur à jouer. Spider-Man, donc en héros, il a une taille de main de 5. C'est-à-dire que si vous finissez votre round en héros, vous piochez pris dans la toile, vous piochez 4 autres cartes. Phase de méchant, le méchant initie une attaque contre vous, vous piochez une 6ème carte. À ce moment-là, éventuellement, vous jouez une carte genre salto, arrière. Vous revenez à votre phase de joueur, vous avez 5 ou 6 cartes en main, et pris dans la toile plus les cartes pour le payer, c'est 5 cartes de votre main, donc potentiellement toute votre main. Donc sur le papier l'effet est très bon, mais moi je trouve ça un poil cher. Et je regarde, j'avais pas fait attention, voilà, il y en a 2 dans le deck, et c'était la dernière carte qu'on met dans le deck joueur. Passons maintenant à tout ce qui va être dans le deck rencontre. L'obligation avis d'expulsion. Quand quelqu'un la pioche, on la donne au joueur de Peter Parker. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez Peter Parker, retirez l'avis d'expulsion de la partie, ou défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Cette obligation gagne renfort, défaussez cette obligation. Et il y a 2 icônes de boost. Alors moi, chaque fois que je le peux, je choisis de passer en alter ego, d'incliner l'alter ego et de retirer l'obligation de la partie. Alors, certes, je joue en solo, donc il n'y a pas de grand risque que je repioche l'obligation, mais ça peut toujours arriver. Et l'autre possibilité, on défausse une carte prise au hasard dans la main, des fois on a vraiment envie de garder une carte spécifique de la main, on défausse l'obligation donc elle reviendra, et en plus elle a renfort. Donc on a perdu une carte et on subit une autre carte traîtrise. Une autre carte rencontre. Bon, alors je connais pas toutes les obligations par cœur, mais voilà. Je sais pas trop que dire sur l'obligation. Encore une fois, moi je choisis toujours quand je peux la première possibilité, mais parfois on n'a pas le choix, et en plus Spider-Man, comme il est taillé pour la défense, il est assez fréquent qu'il soit incliné après l'attaque du méchant, et si vous piochez ça comme carte rencontre, votre identité est déjà inclinée, du coup vous pouvez pas incliner Peter Parker, du coup vous devez choisir la deuxième possibilité, donc c'est peut-être un petit peu plus gênant sur Peter Parker. Maintenant le set Nemesis de Spider-Man.
La manigance annexe, cambriolage de haut vol. Alors, elle commence avec 3 jetons par joueur dessus. Une fois révélée, chaque joueur place face cachée sur cette carte une carte prise au hasard de sa main. Une fois déjouée, renvoyez dans la main de son propriétaire chaque carte face cachée qui est sur cette carte. Et il y a un icône d'accélération. Donc comme je le disais, dans cette vidéo et dans d'autres, 3 menaces par joueur. Voilà, si vous êtes en solo, vous pouvez vous en débarrasser avec un speeder traceur. Bon, par contre, vous perdez une carte de votre main et donc de la capacité de dépense. Un icône d'accélération, donc vous avez envie de vous en débarrasser vite. Mais à côté de ça, pas d'effet en cours de partie gênant. Et 3 icônes de boost, ce qui est gênant. Bon, je vais faire encore le gag de dire c'est gênant, surtout si c'est la carte de boost après avoir pioché une avancée. Le vautour, c'est le sbire Némésis de Spider-Man. Il manigance de 1, il attaque de 3, il a 4 points de vie. Coup rapide, après qu'il a engagé le héros, il attaque, et il a 2 icônes de boost. Bon, 4 points de vie, c'est pas trop redoutable. Manigance de 1, bon pareil, c'est négligeable. Attaque de 3, ça commence à faire, mais pour un sbire Némésis, c'est pas énorme. Pour le sbire de base d'un set de rencontres, ça serait gênant, mais là c'est le sbire Némésis, on peut s'attendre quand même à ce qu'il soit fort. Le plus gros problème, c'est coup rapide. Quand vous piochez l'ombre du passé, vous engagez le vautour avec vous, et immédiatement il vous attaque. Et il vous attaque de 3. Spider-Man, on va probablement beaucoup le jouer, le laisser en héros le plus possible, laisser le méchant attaquer, profiter des attaques du méchant pour piocher les cartes, essayer soit ensuite de défendre pour encaisser un minimum de dégâts, soit jouer salto arrière pour prendre aucun dégât, et on essaie comme ça de rester le plus longtemps possible en héros pour maximiser le statut de défenseur, de bloqueur de Spider-Man, et ne retourner en alter ego que très rarement pour se soigner énormément d'un coup. Si on a Tante May, on peut en une phase de héros se soigner de 7. Du coup, on est tenté éventuellement de dire j'accepte de descendre jusqu'à 3 points de vie, et dès que j'atteins 3 points de vie, vite, je repasse en alter ego, je me soigne, je suis de nouveau à 10. Phase de méchant, le méchant manigance parce que je suis en alter ego, et ensuite, phase de héros suivante, je repasse en héros, et de nouveau, je fais de la défense. Mais, si vous vous laissez à 3 points de vie, au moment où le vautour est généré, et vous attaque de 3, vous êtes vaincu. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le gros souci de la carte, c'est le coup rapide. Ça veut dire que dans la pratique, tant que l'ombre du passé n'est pas passée, vous devez rester à 4 points de vie. Ou alors, vous débrouillez pour que Spider-Man soit redressé, comme ça il a la possibilité de défendre de 3 contre l'attaque de 3 du vautour. Mais, comme dans tous les jeux de cartes, il est possible que vous ayez tout prévu, vous piochez une carte qui fait que le méchant vous attaque une fois de plus, ou vous vous dites que l'ombre du passé est dans toute la pioche et il y a un effet qui vous fait piocher beaucoup d'un coup. Bref, la carte n'est pas trop puissante, mais si elle tombe au mauvais moment, elle peut vous achever à la génération. Coup en piqué, c'est une traîtrise. Une fois révélée, sonnez votre héros. Si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Bon, sonner le héros, c'est toujours pénible. D'un autre côté, si vous jouez Spider-Man en défenseur, le fait qu'il soit sonné, ça ne pose pas de problème jusqu'à ce que vous ayez envie de jouer un coup de pied en balancier. Où là, la carte d'état sonnée peut vous faire échouer automatiquement votre attaque de 8 dégâts. Par contre, renfort si le vautour est en jeu, renfort c'est toujours gênant. Et en boost, si cette activation inflige des dégâts à un personnage ami, sonnez ce personnage, les sbires qui ont des cartes de boost lors de leurs attaques, je pense pas qu'il y en ait plusieurs, il y en a peut-être un, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, en général, ça va concerner l'attaque du méchant. Donc si, mettons, vous avez laissé passer l'attaque du méchant, c'est votre héros qui est sonné. C'est gênant. Si vous avez défendu, faut espérer que vous ayez pris aucun dégât parce que vous avez défendu. Et dans le pire des cas, vous avez un deck Spider-Man. Faut espérer que vous avez salto arrière en jeu.
et comme ça, vous annulez tous les dégâts, ou vous prévenez, je sais plus quelle est la formulation, je vais vérifier, vous les prévenez, donc vous devriez subir des dégâts et donc être sonné, vous prévenez, du coup vous n'êtes pas sonné. Par contre, la carte de boost, vous la voyez après avoir choisi si vous défendez ou pas. Donc vous pouvez pas dire le boost c'est coup en piqué, du coup je ne défends pas et j'utilise... Vous pouvez pas dire je défends pas vu que j'utiliserai le salto arrière. Vous savez que vous vous êtes attaqué, vous piochez une carte, vous choisissez mettons de défendre, boost, coup en piqué, et là vous vous rendez compte que vous ne prenez mettons qu'un seul dégât, mais qu'à cause de coup en piqué, vous êtes quand même sonné, et c'est pénible. Bon, ça change, je disais pour Black Widow, dans une vidéo de partie de Black Widow, je disais bon, si elle est sonnée, c'est pas trop gênant parce que elle va rarement utiliser son attaque basique. Alors que là, Spider-Man, il va pas contrer, du coup, il va, pendant sa phase, s'il est redressé, il va vouloir attaquer, du coup, le sonner pour lui, c'est la perte d'une attaque. Autre traîtrise, les plans du vautour, une fois révélés, défausser une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur, placer une menace sur la manigance principale pour chaque type de ressources différent défaussé par cet effet. Alors, défausser les cartes, c'est pénible, ça diminue la capacité à agir, vu qu'on a moins de ressources à consacrer, le fait que ça soit une carte au hasard fait qu'on peut perdre la carte la plus importante, et en plus de ça, on place de la menace sur la manigance principale. De 1 à 3, je pense, enfin, faudrait que je vérifie, là, je vais pas le faire là, parce que j'ai pas le livre de règles sous la main. Je pense pas que ressources libres, on le considère comme un autre type. Donc, vous mettez de 1 à 3 menaces sur la manigance principale. Or, déjà, faire avancer, mettre de la menace sur la manigance principale, bien évidemment, c'est jamais bon. Éventuellement, ça peut la faire avancer. Or, quand on avance dans la manigance principale, ça a des effets négatifs. On va, rajouter une carte d'état tenace au méchant, mettre un sbire en jeu, augmenter les points de vie du méchant, rajouter une manigance annexe, etc., etc. Donc c'est négatif. Et, en général, la dernière étape de la manigance principale dit « Si cette étape passe, vous avez perdu ». Donc ça, c'est une carte traîtrise. Quand vous la piochez, vous pouvez perdre. Alors, plus il y a de joueurs autour de la table, plus c'est puissant, mais plus il y a de joueurs autour de la table, plus la menace est gérable. Normalement, si vous jouez, tel que moi je joue en tout cas, moi quand je joue avec plusieurs joueurs, que ça soit à Marvel ou dans d'autres jeux, je spécialise. Donc si j'ai un duo, si j'ai un duo de héros, il y en a un qui sera spécialisé dans l'attaque, un qui sera spécialisé dans la gestion de la menace, et même s'il y a 3 menaces mises sur manigance principale, c'est le responsable de la gestion des manigances devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Par contre, en solo, encore une fois, Spider-Man, si vous le jouez pas en justice, il peut galérer un peu sur la menace, selon moi, et ça peut être très problématique. Alors, si je fais un petit récap, alors je vous cache pas que Spider-Man, moi, ce n'est pas un héros que j'apprécie des masses. Encore une fois, désolé, c'est très bruyant ici. Je disais donc, tout le set incite à jouer plus... moi j'ai tendance à dire attentiste. La réaction de Spider-Man fait que... j'irais pas dire que se faire attaquer est intéressant, mais en tout cas c'est moins gênant de se faire attaquer. Donc, par exemple, c'est moins gênant de se faire attaquer par le méchant. Avec une bonne défense, on peut être incité à défendre. On a le salto arrière qui fait que pareil, on va pas défendre certaines attaques en se disant je vais annuler tous les dégâts de toute façon. On a sens d'araignée amélioré qui fait que on se dit une carte traîtrise, c'est pas trop grave. On a Tante May qui fait qu'on peut se dire c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant si je subis des dégâts, j'ai une bonne capacité de guérison. Donc moi je trouve que tout ça combiné incite à jouer Spider-Man en défenseur, un peu en contrôleur du deck de rencontre. Ça incite
à jouer protection. Et du coup, c'est plutôt un jeu que moi j'appellerais attentiste. Et c'est pas trop mon style. J'ai essayé de jouer Spider-Man plutôt au moment de la sortie de la boîte. Donc quand j'ai essayé de le jouer en solo. Je crois que je l'ai joué 1 ou 2 fois en solo. Là dernièrement, j'ai réessayé de le jouer contre notamment le Bouffon Vert. Là plus récemment contre Claw. Et je lui trouve toujours un manque d'impact. Il a pas beaucoup de solutions de dégâts. Il a juste ses 3 coups de pied en balancier. Alors, certes, c'est très puissant, mais ça coûte 3. C'est 8 dégâts sur une seule cible. Donc il suffit, mettons vous avez un coup de pied en balancier en main et Spider-Man incliné et un jeton tenace sur le méchant, et ben le coup de pied en balancier vous devez le garder, vous pouvez pas l'utiliser. Oui, donc je disais, pour moi il a pas une grosse capacité d'attaque. En contre, de base il a 1, Black Cat elle a 1 avec un dégât consécutif et seulement 2 points de vie. Et l'autre carte qui permet de retirer de la menace, c'est Spider Tracer, qui certes permet d'en retirer 3 d'un coup, mais pour ça il faut 1. L'attacher à un sbire, 2. Vaincre le sbire. Donc très conditionnel. Et au final, moi, Spider-Man, je le vois jouer uniquement comme défenseur, et je le vois jouer uniquement avec l'aspect protection, enfin pas uniquement avec l'aspect Je le vois pas jouer uniquement avec l'aspect protection, mais je trouve qu'il y a une incitation à le jouer avec l'aspect protection, afin de défendre, et défendre, moi je le fais pas en solo, parce que quand vous défendez, vous n'attaquez pas. En duo, si vous défendez, vous n'êtes pas en train d'attaquer, vous n'êtes pas en train non plus de retirer la menace, du coup, l'autre héros doit faire les 2 choses à la fois, c'est pas très efficace. Et du coup, il a sa place plutôt en trio ou en quatuor, des configurations que moi je ne joue pas. Du coup, Spider-Man, il reste généralement dans la boîte. Voilà, c'est pas le héros que je joue le plus, c'est pas le héros que je maîtrise le plus, je suis certain qu'il y a des gens qui aiment le jouer, peut-être même en solo, mais je dirais que sur les 5 de la boîte de base, il fait partie des 2 qui m'intéressent le moins. Et voilà, j'en suis à quasiment 1 heure d'enregistrement, je vais m'arrêter là, alors je vous mettrai dans la description, je sais pas, une ou deux listes de decks faites à partir des cartes que j'ai à ma disposition, donc la boîte de base, plus le pack Black Widow, plus le pack Doctor Strange. Prochaine vidéo, alors voyons voir, dans l'ordre de la boîte de base, le héros suivant c'est Captain Marvel. Ah, Captain Marvel par contre, un de mes 2 héros préférés de la boîte de base. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'ai de plus en plus de mal à me concentrer avec le bruit qui vient du dehors. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.